Bienvenue sur la chaîne GFR 900. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver de nouveau pour une nouvelle mini-review, donc une présentation d'un petit drone. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le JXD 523W Tracker, rien que ça. Donc c'est un petit drone selfie comme vous en connaissez déjà. Donc voilà, JRC, eShine, ont leur drone selfie. Donc JXD a décidé de faire un drone selfie aussi. Il en existe d'autres marques d'ailleurs. Donc ce petit drone, vous le retrouverez sur la boutique en ligne pickousfran-modélisme.fr. Hein, donc je vous mets les liens en dessous de la vidéo. Et puis on va le découvrir tout de suite. Voilà, alors ce petit drone, il arrive dans une petite boîte, toute sympathique, toute simple en plus. Voilà, hein, comme il n'est pas bien gros. Et vous retrouvez sur cette boîte le drone, un petit peu, voilà, un petit peu la publicité qu'ils en font. Hein. Vous retrouvez aussi les QR codes pour l'application, puisque ce drone ne se pilote pas, bien entendu, avec une radiocommande physique, mais il se pilote avec une radiocommande virtuelle par smartphone. Donc voilà, que dire de plus sur cette boîte? Vous retrouvez derrière les différentes couleurs, puisqu'il existe en 3 couleurs. Donc la couleur or et noir qui est celle que j'ai, la couleur rouge et noire et la couleur toute noire. Voilà. Alors, on le déballe. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dedans? On retrouve notre petit tracker. Voilà. Hein, donc c'est un petit drone pliable, hein, bien entendu, hein, puisque c'est un drone selfie, donc on le met dans la poche. Donc on le met dans la poche avec quoi? On le met dans la poche avec une petite pochette bien sympa, hein, voilà. On peut tirer dessus là. On fait ce qu'on veut après, hein, si on veut, on peut mettre des bonbons, je sais pas, mais bon. Voilà. Non, c'est pour mettre le drone. Hein. Alors on retrouve 4 hélices de rechange. Bon, je vous avouerai que je l'ai déjà ouvert, hein, donc j'ai pas remis les petits sachets, hein, mais c'est dans des petits sachets. Alors 4 hélices de rechange. On retrouve bien entendu une batterie. Donc la batterie c'est du 3.7 en 350 mAh. Je pense qu'on peut augmenter un peu parce qu'il me semble qu'il y a la taille. On peut mettre un petit peu plus grand dans ce petit drone. Donc ça va, il me semble que vous allez pouvoir mettre jusqu'à 450-500 mAh, je pense que ça passe. Voilà, vous retrouvez donc le chargeur USB hein, que vous branchez soit sur un chargeur de téléphone, soit sur votre ordinateur. Et puis dedans encore, on retrouve 2 petits papiers, on a une petite mousse là, tac, allez on peut enlever tout ça. Donc un petit papier qui va vous dire comment enlever les hélices avec une paire de ciseaux. Alors ça c'est un peu la première fois que je vois ça. Hein, donc si vous faites une fausse manœuvre, vous coupez votre hélice. Bon ça je vous le conseille pas, hein, je suis sûr que en tenant bien et en tirant dessus ça va aller. Mais bon, ils ont mis ça. Et puis une petite notice qui détaille un petit peu l'application et ce petit drone en général, donc bien sûr hein, une notice en anglais et en chinois. Voilà, alors ce petit drone, comme ses confrères, hein, il a une caméra donc, qui est en 720p je crois, et puis il a les bras pliables. Donc la caméra n'est pas orientable, hein, ses confrères avaient une caméra orientable, mais lui ne l'a pas. Bon, de toute façon, une fois en vol, vous ne pouvez pas l'orienter, donc je pense que c'est pas vraiment nécessaire. Voilà, donc vous y pliez les bras, donc ceux à l'arrière en premier, voilà, tac, et voilà notre petit drone selfie, voilà, tac. Alors, par rapport à un eShine, que je vais déplier aussi, voilà. Qu'est-ce qu'on a de particulier? À part le design du canopy, on n'a pas grand chose. Hein. Moi, je le trouve un peu plus sympathique, le tracker, il est un peu plus beau qu'un eShine ou un JRC qui sont pas terribles en fait. Ouais. Donc rien de particulier, hein. Apparemment les bras c'est exactement les mêmes. En fait, hein, voilà, hein, les sociétés chinoises se refilent les droits de copie et à mon avis vous pouvez... il y a des vis supplémentaires sur celui-ci et non, ouais, voilà, bon, bref, il est quasiment pareil. Alors justement, hein, on va le mesurer, le peser.
Petit tracker avec caméra HD 720p. Alors il est tôt le matin et ma balance a du mal à s'allumer. Voilà. Tac. Pour tout vous dire, il doit être 6 heures du mat, à peine. Il est fou, j'y ai fait 900. 63 grammes sans la batterie. Alors je rajoute la batterie, 76 grammes. Et bon, ben, par rapport à un e-Shine, 62, et si je remets une batterie, 75. Donc j'avais dit combien? 75. Exactement pareil. Voilà, même poids, même profil, juste un petit peu l'aspect un petit peu différent, mais bon, c'est quasiment le même. Voilà, alors, oh ben j'ai oublié de le mesurer, mince. Tac, entre axe hélice, 135 par 130. Me serais-je trompé? Non, non, c'est bien ça. Il est un peu plus, on croirait qu'il est plus en longueur, mais non. Bon, enfin bref, voilà, donc c'est pas très gros. Hein, une fois replié, vous pouvez le mettre dans la poche. Donc, que dire de plus? Ben, e-Shine et JRC avaient le bouton d'allumage en haut. Ben, ils ont fait un bouton classique d'allumage dessous. Donc, voilà. Voilà, donc ben, je pense qu'on va en rester là pour la présentation globale du drone. On va passer tout de suite à l'application puisque c'est ce qui fait voler notre drone. Allez, on y va. Alors cette application, vous allez la télécharger sur Play Store ou voilà, enfin bref, soit sur iOS, soit sur Android. Donc vous allez retrouver les QR codes sur la boîte. Voilà, ici. Hein, App Store, Google Play, Android, enfin voilà. Vous allez la télécharger et après vous allez mettre une batterie dans votre drone, sinon ça ne marche pas. Voilà, on met la batterie. Donc je vous disais, hein, il y a un petit peu de place quand même. Hein. On peut quand même y mettre une batterie un peu plus longue. Voilà. Tac. On va allumer notre drone. Donc la liaison Wi-Fi avec votre smartphone doit s'établir. Voilà. Alors, je vous montre le Wi-Fi. Voilà, ici on voit connecté à Wi-Fi FPV65C1A2, rien que ça. Donc c'est bien la connexion de notre JXD. Voilà, donc une fois que la connexion Wi-Fi est établie, eh bien, vous avez téléchargé l'application qui s'appelle Exploration UFO. Vous appuyez dessus, vous l'avez en direct là, vous faites Start, et paf, l'image apparaît, bim. Donc ici, maintenant, vous voyez ma face de cul de tétine. Voilà, il faut bien que je déconne un petit peu. Voilà, donc ça marche très bien. Hein. Bon, vous aurez une portée Wi-Fi de 20 mètres, hein, 15-20 mètres, 30 mètres maximum, à mon avis, vous n'allez pas aller plus loin. Il ne faut pas rêver hein, non plus. C'est pas du 5,8 GHz. Hein. Voilà. Alors une fois que cette connexion est établie, on voit que notre drone, il clignote là, il attend. Hein, donc sur l'application ici, vous avez toutes les choses qui sont en haut là. Je vais me mettre un petit peu comme ça. Voilà. On va filmer son pote là. Et puis, vous avez un petit bouton virtuel qui est off et on. Et si vous faites on, votre JXD, voilà, ne clignote plus. Et donc, ça veut dire qu'il est appairé au smartphone. L'application est prête à faire voler votre drone. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Vous avez des petites barres en dessous, là. J'espère qu'on voit bien. Et ces petites barres, c'est le réglage des trims. Trim de translation, trim d'avance et de recul.
Ici, vous avez pour armer les moteurs. Vous allez armer les moteurs avec ça, vous allez l'arrêter avec ça, le faire même comment atterrir. Et puis ici, vous avez Emergency Stop. C'est si par exemple il y a un problème, vous appuyez là-dessus, les moteurs se coupent et le drone tombe. Alors s'il est à 15 mètres d'auteur, il tombe, hein. Voilà. Et là-haut, vous retrouvez toutes les petites fonctions. Donc vous avez les vitesses, donc 3 vitesses, 30, 60, 100. Voilà. Ici, vous avez le mode pour inverser votre vidéo. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais bon, voilà. Ici, vous avez pour faire des flips, vous appuyez, fait un flip. Ici, vous avez le mode headless. Donc, le mode headless, c'est le mode sans tête, hein. Je rappelle, quand vous ne savez plus dans quel sens est votre drone, ben, vous appuyez là-dessus et si vous voulez le faire revenir vers vous, pardon, je bafouille, il reviendra vers vous quel que soit son sens. C'est le mode headless. Je ne le conseille pas, le mode headless pour les débutants. Voilà, c'est vraiment en cas d'urgence, mais bon, ça vous apprend pas à piloter. Essayez d'éviter. Voilà, donc vous avez aussi pour faire un paramètre, un reset des paramètres. Donc là, votre drone va se mettre à clignoter et vous allez faire un reset des paramètres. Tac, vous faites OK. En fait, tout ce que vous aviez réglé se remet à zéro. Et à mon avis, ça doit régler le gyroscope parce que il n'y a que comme ça apparemment que j'ai réussi à le régler. Alors on revient en arrière. Voilà, donc évidemment, hein, voilà, ça retrouve son image. On continue. Donc le bouton off-on. Voilà, donc quand vous appuyez sur on, vous avez les joysticks virtuels qui apparaissent. Voilà. Vous avez aussi le mode pour voir vos vidéos et vos photos, hein. Vous avez les différents items là. Donc vous avez pour les photos, hein, vous allez appuyer dessus, ça va. Voilà, bon là il n'y en a pas, mais vos vidéos que vous avez enregistrées dans votre téléphone et vidéos quand il y a une carte. Alors bon, voilà, il n'y a pas de carte. Vous avez aussi la petite caméra, vous appuyez dessus, vous allez enregistrer. Voilà. Donc là, je suis en train de m'enregistrer. Voilà. Vous l'arrêtez et vous avez après pour faire des photos. Alors, je vais le poser, ça sera plus simple. Alors, il s'est déconnecté. Ben non, il ne s'est pas déconnecté puisque je suis sur off. Oh là là, ce matin, ça va pas. Alors, je le mets un peu plus loin. C'est un drone selfie et c'est très dur. Voilà, il fait du bruit. Je recommence. J'ose pas. Alors, j'ai raté le bouton. Ah, c'est pas simple, hein. Allez, encore une petite. Voilà. Et je vous dis pas, ce matin, c'est la galère, hein. Donc voilà, pour l'application, bon bah allez, là elle est, on a tout dit, hein. Donc maintenant, bah, qu'est-ce qu'on fait? Tac, on appuie sur on, et puis donc notre drone est prêt à décoller. Donc on arme les moteurs, et stop. Et voilà. Donc ici vous voyez que mon drone a un petit peu de mal. Donc je l'arrête. Alors je vais vous expliquer en fait. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. En fait, mon drone est tombé dans la piscine. Non, mais rigolez pas, quoi. Il est tombé dans la piscine. Vous allez voir le film. Je vais vous monter le film. Vous verrez pas beaucoup de vol avec ce petit drone parce que mon application s'est apparemment bloquée avec mon smartphone et le drone a continué sa route. Il était au-dessus de la piscine. Il est tombé droit dedans. Vous allez voir. Je l'ai récupéré. Je l'ai fait sécher. Hein, bon, j'ai réussi à le revoir, mais il ne fonctionne plus correctement. Donc, eh ben, quand c'est comme ça, je fais un reset des paramètres. Voilà. Normalement, il revient à la normale.
Donc je reviens en arrière, je remets on, je réessaye. Voilà. Donc, comme vous avez pu le voir, il a décollé notre petit drone. Donc il refonctionne, mais parfois il ne refonctionne pas bien. Donc bon, sachez que c'est pas, voilà, ça vous arrivera pas si vous n'avez pas de piscine, hein, mais évitez de le faire tomber dans l'eau. Bon, néanmoins, ben, il est costaud parce qu'il voilà, il était à 1,20 m de profondeur, hein, 1,10 m, 1,20 m de profondeur. Je l'ai récupéré et il fonctionne toujours. Je l'ai fait sécher. Bon, c'est la canicule, hein, donc voilà quoi. Mais bon, voilà, ça y a pas arrangé les choses et je l'ai craché deux, trois fois parce que je suis un très très mauvais pilote avec une application, bah alors très très mauvais. Donc moi je préfère franchement les RC physiques, hein. Donc ben voilà, je l'ai un petit peu abîmé. Donc voilà, donc c'est tout pour l'application. Eh bien voilà, pour la présentation de ce petit drone, rien à dire de plus, hein. Donc sachez que ce drone, vous le retrouvez sur la petite boutique en ligne picusfran-modélisme.fr. Et puis, voilà, hein. Donc sachez que je vais quand même être franc, ils appellent ça des drones selfie, mais voilà, hein, vous n'avez pas un Zerotech Dobby dans la poche, hein, c'est des petits drones jouets, faut pas vous attendre, ne regardez surtout pas les publicités officielles de JXD ou de eShine ou de JJRC qu'ils en font avec la petite dame qui prend son drone, qui le fait décoller, voilà, hein, c'est... Je suis franc avec vous, ça reste du jouet et c'est très difficile à piloter parfois. Voilà, donc vous allez revoir un petit extrait de vol, mais pas beaucoup, je vous le dis franchement, pas beaucoup. Eh ben, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle review et puis une nouvelle présentation, donc on verra ce que c'est. Donc, comme d'habitude, hein, je vous remercie de me suivre. Rejoignez ma page Facebook, hein, likez ma chaîne YouTube. Allez faire un petit tour sur la petite boutique de Picus Fran. Hein, elle vend des petits drones bien sympathiques, hein, du nano drone au plus gros, puisque le plus gros est le JJRC H26 qui est actuellement en vente. Donc n'hésitez pas à lui acheter un petit produit, ça lui fera plaisir je pense, puis ça aidera son petit commerce. Voilà, allez, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation de drone. À la prochaine. Ciao!